C'est un problème de santé méconnu, mais que le coronavirus a révélé ces derniers mois. Une personne sur 5 souffre de troubles de l'odorat. Dans les cas les plus graves, on parle d'anosmie, c'est-à-dire la perte totale de ce sens et de la capacité de percevoir les odeurs. Il s'agit d'un des principaux symptômes de la COVID-19. Pour certaines personnes, les séquelles sont permanentes. Mais la science fait naître de nouveaux espoirs, comme nous l'explique Julie Aymon. C'est quelque chose qu'on réalise pas, qu'on a, jusqu'à temps qu'on le perd. C'est à ce moment-là que tu réalises toutes les sphères de sa vie que ça l'affecte. L'odorat. Sophie cherche à le retrouver depuis 4 mois. Dans la vie de tous les jours, c'est un peu bizarre parce qu'on a l'impression de vivre quelque chose que les autres réalisent pas que tu vis. C'est pas visible aux gens autour de toi. Cette étudiante, globe-trotteuse, qui adore l'odeur des huiles essentielles et du café, fait partie des 2/3 des gens qui ont perdu l'odorat après avoir contracté la COVID. Quand j'ai pris ma douche un matin en me levant avant d'aller à l'école, je sentais pas les huiles essentielles que je mets là, tous les matins. On estime des personnes qui ont perdu l'odorat suite à la COVID, à peu près 90 % le retrouvent assez rapidement à l'intérieur de quelques jours, quelques semaines, mais que 10 % des personnes ont un trouble de l'odorat à plus long terme. Le docteur Frasnelli s'intéresse à la perte de l'odorat chez des personnes atteintes de la COVID-19. L'oranosmie est le résultat de l'attaque des cellules de soutien à l'intérieur du nez par le coronavirus. Tout l'épithèle olfactif ne fonctionne plus et aussi les neurones ne fonctionnent plus et l'information ne se rend plus au cerveau. Ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est l'odeur de mes 2 fils, c'est l'odeur du parfum de mon papa et c'est l'odeur aussi du corps de ma femme. Jean-Michel a perdu l'odorat à la suite d'un accident, il y a plus de 5 ans. Ce handicap, il s'installe dans les mois et les années qui passent et il vous éloigne un petit peu de vos proches, il vous éloigne de la vie tout court. Pour tenter de retrouver ce sens et les plaisirs qui en découlent, il entame des recherches et se rend vite compte qu'il existe très peu d'informations sur le sujet. Ce qui m'a mené donc à rencontrer des tas de gens qui gravitent autour de l'odorat, de l'anosmie, des chercheurs, des médecins. Et donc j'ai créé l'association il y a 3 ans et maintenant, évidemment, le Covid a donné un effet de booster. Salut! J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver l'information, surtout en français au Québec. Je vais te prendre un latte, s'il te plaît. Un peu découragée, Sophie retrouve espoir lorsqu'elle découvre le site web de l'association anosmie.org. Avec une salade de légumes grillés. Fondée par Jean-Michel. De pouvoir lire les forums, les échanges, participer à des conférences, de voir les témoignages de ces gens-là, ça te permet de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne, de redonner espoir aussi qu'il y a des pistes de solutions que tu peux faire. Elle apprend également que l'association propose un protocole pour retrouver l'odorat. Est-ce que tu pourrais me suggérer une bonne bouteille de vin pour offrir un cadeau? Café, eucalyptus, rose, citron, clou de girofle et menthe poivrée. 6 huiles essentielles bien précises, à humer chaque jour pendant 12 semaines. Un protocole qui consiste simplement à entraîner son odorat, à favoriser le renouvellement des neurones olfactifs par la sollicitation, matin et soir, à l'aveugle dans un premier temps, puis dans un deuxième temps en regardant ce que l'on va sentir. Inspiré par des travaux publiés en 2009, anosmie.org a adapté ce protocole en collaboration avec plusieurs spécialistes ORL et chercheurs en neurosciences français. Cette rééducation rigoureuse, quotidienne, très longue c'est vrai, sur 12 semaines, il faut la faire parce qu'elle donne des résultats. Il n'y a aucun danger, ça ne nécessite aucun médicament, ça ne nécessite rien d'inconnu en fait. Fait que j'ai rien à perdre. Sophie est confiante que la rééducation olfactive fonctionnera pour elle. C'est pourquoi elle se prépare à commencer le protocole très bientôt. En ce moment, l'intervention la plus prometteuse qu'on a, on pense que cette rééducation olfactive, l'entraînement olfactif va vraiment renforcer cette régénérescence à partir des cellules souches. Récupérer quelques pourcents et quelques sensations, ça égaye tout de suite un quotidien et une vie finalement parce que, je le rappelle, l'odorat, c'est avant tout le sens des émotions. Si la perte de l'odorat est soudaine, la démarche pour le retrouver peut s'avérer longue et ardue. Je vais vraiment mettre toutes les chances de mon côté puis voir si ça peut donner un résultat positif. Hey, merci! Sophie s'accroche à cet espoir de retrouver ces petits plaisirs de la vie, si chers à ses yeux.